Mes bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre étude sur les 7 causes des prières inexaucées. Je vous rappelle que nous avons fait cette étude parce que nous passons une période très difficile à cause de ce que vous connaissez déjà, le coronavirus. Heureusement pour nous, la Bible nous a révélé l'antidote du coronavirus. Je vous le rappelle, c'est veiller et prier en tout temps. Mais le problème, comme je l'ai dit aussi, c'est que ça ne sert absolument à rien de prier si le Père Céleste ne va pas écouter notre prière. C'est pourquoi nous avons trouvé important de rappeler les motifs ou les causes qui font que notre prière ou nos prières ne soient pas écoutées par l'Éternel. Dimanche passé, nous avons parlé de la 4e, la 5e et la 6e cause. Je vous le rappelle, la 4e cause, c'est le manque de foi et le doute. La 5e cause, c'est prier pour satisfaire ses passions. Et j'avais détaillé les passions en question. Et la 6e cause, c'est le manque de pardon. Quelqu'un ou quelqu'une qui ne pardonne pas. Voilà les 3 causes que nous avons étudiées dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons parler de la 7e cause, n'est-ce pas, qui est le fait de ne pas honorer sa conjointe, de ne pas honorer son conjoint, de ne pas honorer ses enfants et de ne pas honorer ses parents. Et pour cette dernière cause, nous allons utiliser le texte de l'apôtre Pierre. Nous allons donc lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 7. Voici la parole de l'Éternel. Mari ou époux, montrez à votre tour la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je répète la dernière phrase. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Dans ce texte, mes bien-aimés, l'apôtre Pierre veut nous faire comprendre que le manque de respect à l'égard de leurs femmes risque de faire obstacle aux prières des maris qui ne montrent pas la sagesse dans leur rapport avec leurs épouses. En lingala, on dit « kolela ya mwasi eleki kisi ya banganga ». Ce qui signifie en français « les larmes d'une femme sont plus puissantes que les fétiches ». Ça veut dire que si un mari veut que sa ou ses prières soient exaucées, il doit honorer sa femme. Et pour honorer sa femme, ça veut dire quoi, honorer sa femme? C'est tout simplement lui rendre honneur,
et respect. Honorer sa femme, c'est lui rendre honneur et respect. Mais en fait, c'est quoi au juste rendre honneur et respect à sa femme? Chers frères, pour honorer ou respecter vos femmes, je vous propose 10 conseils. 10. Écoutez-moi. Premier conseil. La femme aime ressentir qu'elle occupe la première place dans votre cœur et non pas qu'elle vienne après vos parents, après vos frères, après vos sœurs, vos amis, vos collègues de travail ou toute autre personne. Mais évidemment, vous le savez, nous sommes chrétiens. La première place, c'est Dieu. Ça, c'est quand on parle de la spiritualité. C'est normal. D'abord Dieu. Mais concernant nos relations terrestres, la femme aime occuper la première place. Donc faites attention. Il y a des gens qui se font, n'est-ce pas, diriger, qui sont dirigés par leurs parents, papa ou maman, leurs frères, etc., etc. Non, la femme n'aime pas ça. D'abord elle et les autres après. Deuxième conseil, ne comparez jamais votre femme à une autre femme. Les femmes n'aiment pas du tout ça. Je connais même une dame, une histoire vraie. Elle a demandé le divorce parce que son mari lui a dit que de toute façon, il y a d'autres femmes qui sont plus belles que toi, meilleures que toi. Et bien, elle a dit, mais s'il y a d'autres femmes qui sont plus belles que moi, meilleures que moi, pourquoi rester? Et elle a demandé le divorce. Donc faites attention. Troisième conseil, ne racontez jamais de mensonges à votre femme. Ça détruit complètement le ménage. Là aussi, j'ai une histoire vraie. Une personne que je connais qui a vécu pendant plusieurs années avec son mari, mais son mari vivait dans le mensonge. Quel mensonge? En fait, un jour le mari est tombé malade. Ça peut arriver à n'importe qui. Et quand le mari tombe malade, parce que ça s'est passé en RDC, République démocratique du Congo, là-bas, les salaires ne sont pas virés à la banque, enfin, pour certains, à cette époque-là, non. Donc, chaque employé touchait sa paye à la main. On lui payait des liquides. Alors, quand il est tombé malade, le monsieur, la personne habilitée pour aller toucher sa paye, c'est sa femme. Et vous pouvez déjà deviner ce qui s'est passé. Hein. Le monsieur à l'hôpital, la femme est allée toucher la paye de son mari. Quelle mauvaise surprise pour la femme. En fait, son mari lui présentait que la moitié de son salaire. En disant à sa femme que c'était tout son salaire, alors que ce n'était que la moitié. Quelle déception. Et du jour au lendemain, le climat a totalement changé dans le ménage. C'est une histoire vraie, hein? C'est une personne que je connais. Et quand le mari est sorti de l'hôpital, la femme lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus comme avant. Comment tu peux me faire ça? Et tout a changé. Hein? L'ambiance et tout. Tout ce que la femme faisait pour son mari, elle ne faisait plus. Jusqu'à demander à l'homme, à son mari de lui dire pourquoi il a fait ça. Ben, l'homme a confessé, il a dit la vérité, que j'ai une autre femme. Voilà, il avait une maîtresse. Et la dame a dit, bon, que cette maîtresse vienne vivre avec moi. C'est juste pour la contrôler. Bon, je ferme parce que c'est une longue histoire. Voilà, le mensonge. Ça a tout bousillé dans le ménage. Les femmes n'aiment pas le mensonge. Ensuite, quatrième conseil. Quand vous avez des reproches à faire à votre femme, faites-les dans votre chambre à coucher. Jamais devant les gens.
car gronder sa femme en public est le début de la mort de votre amour. Par contre, quand votre femme fait quelque chose de bien pour la famille, profitez-en pour en parler. Profitez de cette occasion pour en parler, pour la remercier devant les gens, surtout devant vos parents, vos frères, vos soeurs, vos amis, vos collègues de travail, etc. Elles adorent ça. Okay. Cinquième conseil, il ne faut jamais avoir honte d'aider votre femme, d'aider ta femme, n'est-ce pas? Assistez-la dans les différentes tâches ménagères. Ça leur fait énormément plaisir. Sixième conseil, c'est bien d'être gentil envers sa femme, mais la gentillesse ne suffit pas. La gentillesse ne suffit pas. Il faut aussi être propre, parce qu'il y a une chose qui repousse toutes les femmes. C'est quoi? C'est le manque d'hygiène. Mais là aussi, j'ai beaucoup d'histoires là-dessus. Je suis allé faire mon année civique dans un centre agricole au Congo RDC. Dans ce centre agricole, il y avait une école agricole et il y avait le camp des employés du ministère de l'Agriculture. Et ces employés, ils faisaient des champs, il y avait des champs, on appelle ça des bananières et des vergers, tout ça, voilà, des bananières, beaucoup de choses, des haricots, etc. Bon, le travail de champ, donc, c'est un travail manuel. Il y a un monsieur, au nom de la fatigue, le soir, quand il rentrait chez lui, au lieu de se laver, il ne se lavait pas. Il allait dormir avec ses odeurs, les odeurs de sel, des pieds qui sentaient mauvais, etc. La femme a parlé pendant des années. Le monsieur ne voulait pas changer. Ah ben, il était fatigué. Et il a demandé le divorce à cause de quoi? Le manque d'hygiène de son mari. Et heureusement, les sages sont allés le voir. Ils ont convaincu l'homme à changer, à obéir à sa femme, de commencer à se laver le soir avant d'aller dormir. Voilà. Les femmes n'aiment pas ça. Les odeurs des aisselles, les odeurs des pieds, surtout la bouche qui sent mauvais. Tu peux être gentil, mais ça ne suffit pas. Il faut être aussi propre. Septième conseil, il faut qu'il y ait de la complicité avec ta femme. Ok, de partage entre toi et ta femme. C'est ton ami, c'est ton confident. Mais quand tu mets ta femme de côté et tu as des petits secrets avec tes parents, tes frères, tes soeurs, tu as des projets avec tes parents, tes frères, tes soeurs, tes amis, et tu mets la femme de côté, là, c'est pas bon. Là, ça ne va pas marcher. Le couple ne va pas marcher. Faites attention à ça. Donc, il faut qu'il y ait de la complicité et de partage entre toi et ta femme. Huitième conseil, quand ta femme te parle, il faut lui accorder toute ton attention. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire, ah ben à toi aussi. Elle veut parler, à toi aussi. Mais elle va parler avec qui? Elle va parler avec qui? Je me rappelle, on m'a aussi raconté une histoire, une femme qui a divorcé parce que son mari ne parle pas. La femme était venue chez elle, chez ses parents, et parlait. Vous le savez, les femmes ont plus de 2000 mots à sortir par jour. Donc elles doivent parler. Et donc ta femme doit parler. Plus de 2000 mots par jour. Et s'il ne parle pas à toi, il va parler à qui? Donc il faut faire attention à cela. Ok? Donc quand ta femme te parle, il faut lui accorder toute ton attention. N'est-ce pas? Cela fait partie du respect et de la politesse rudimentaire, politesse de base. Accorder du temps, de l'attention à la personne qui te parle. Ok. Neuvième conseil, vous devez prendre soin de votre femme et la chérir tous les jours. La femme, c'est un jardin, c'est des fleurs, c'est des plantes qu'on arrose tous les jours.
Chaque parole tendre envers ta femme est pour elle comme une goutte de miel, n'est-ce pas? Des paroles tendres, aimantes, n'est-ce pas? Douces. Vous savez, frères et sœurs, là je parle aux frères, quand une femme est comblée, elle donne beaucoup à son mari et donc à sa famille. Essayez de combler votre femme. Essayez de gâter ta femme, mon frère. Gâte ta femme. Tu vas voir comment elle va te gâter. Elle donne beaucoup. Quand elle est gâtée, elle aussi elle gâte encore plus. Essaye, tu vas voir. Tu me passeras un coup de fil. 10e conseil. Ce n'est pas obligatoire d'être riche. Hein? Non. Si vous l'êtes, tant mieux, c'est parfait, c'est l'idéal. Mais il faut suivre le conseil qui précède. Si tu as l'argent et tu suis le conseil qui précède, ok. Mais si tu as l'argent, tu ne suis pas les conseils que j'ai donnés plus haut, là, il y a un problème. Hein. D'ailleurs, nous connaissons tous l'histoire. Hein. Ça s'est passé dans une république démocratique, dans un pays très puissant, en Europe. Le mari est devenu président de la République et la femme est partie. Donc, ce n'est pas la richesse, mais c'est plutôt tout ce qui précède. Donc, ce n'est pas obligatoire d'être riche. Il faut essayer simplement de subvenir aux besoins de votre femme dans la limite de vos moyens. Il ne faut pas aller voler pour votre femme, non. Dans la limite des moyens. Elle comprenne. Hein. Elle t'a aimé comme tu es. Hein. Quand elle t'a aimé, tu n'étais pas riche. Mais tu l'aides. En tant qu'homme, comme dit la Bible, il faut travailler pour avoir le pain. Il faut travailler pour subvenir aux besoins de ta femme dans les limites de tes moyens. Parce que l'amour d'une femme n'est pas comme un objet qu'on achète avec de l'argent. On n'achète pas l'amour d'une femme avec de l'argent. C'est plutôt suivre tous les 10 conseils que je t'ai donnés, mon frère. Si tu suis ces 10 conseils, je te garantis que ça ira beaucoup mieux dans ton couple. Voilà. Et encore plus, si tu suis ces conseils que je te propose, mon frère, il n'y a plus rien qui fera obstacle à tes prières. Dieu écoutera tes prières parce que tu obéis à la parole de Dieu que nous avons lue tout à l'heure. Chers mari ou époux, je vous rappelle que vous avez choisi votre femme avec certitude, pour le meilleur comme pour le pire, dans le but de construire une famille solide, pleine d'amour et d'affection. Je vous invite donc à respecter votre parole, vos promesses et vos vœux que vous avez émis le jour de votre mariage à la mairie ou à l'église. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de tous ces vœux. Et donc, il faut être fidèle à cela, à tout ce que vous avez promis à votre femme. Je ferme la parenthèse. Je reviens au texte de l'apôtre Pierre. Chers frères et sœurs, ce que l'apôtre Pierre a dit dans son texte concernant les maris est aussi valable pour les femmes vis-à-vis de leur mari. N'est-ce pas? Valable aussi pour les enfants vis-à-vis de leurs parents. Et enfin, valable pour les parents vis-à-vis de leurs enfants. C'est-à-dire, les femmes doivent aussi honorer et respecter leur mari. Les enfants doivent faire pareil. D'ailleurs, la Bible le demande. Les enfants doivent honorer et respecter leurs parents. Et de même, les parents doivent aussi honorer et respecter leurs enfants. Ainsi, les prières des maris, les prières de femmes, les prières des enfants et des parents seront exaucées. Pourquoi? Parce que chaque membre de la famille aime son prochain comme soi-même.
quand on obéit à la loi de Dieu. Mais Dieu écoute la prière, tout simplement. Mes bien-aimés, pour finir, je vous rappelle les 7 motifs ou causes qui font que notre prière ou nos prières ne soient pas exaucées. Première cause, c'est le manque de respect et de pratique de la loi de Dieu. Deuxième cause, c'est le péché conçu dans le cœur. Troisième cause, ce sont les paroles vaines dans une prière. La quatrième cause, c'est le manque de foi et le doute. La cinquième cause, c'est prier pour satisfaire ses passions. La sixième cause, c'est le manque de pardon. Une personne qui ne pardonne jamais. La septième cause que nous venons d'étudier aujourd'hui, c'est le fait de ne pas honorer sa femme. Et j'ajoute que c'est aussi le fait de ne pas honorer son mari, ses enfants ou ses parents. Chers frères et sœurs, cette liste de 7 causes, cette liste de 7 causes n'est pas exhaustive parce qu'elle ne traite pas le sujet dans sa totalité. En effet, en dehors de cette cause que nous avons étudiée, il y a d'autres motifs ou causes qui font que Dieu n'écoute pas nos prières. Exemple, le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. C'est écrit dans Ésaïe au chapitre 58, verset 9. Si vous vous comportez de cette manière-là, en imposant des contraintes de joug aux membres de ta famille, en ayant des gestes menaçants ou des discours injurieux, Dieu n'écoutera pas tes prières. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu ne peut pas se comporter de la sorte. C'est pourquoi, frères et sœurs, comme la liste n'est pas exhaustive, je vous encourage, bien-aimés, à lire vous-même la Bible le plus souvent possible pour découvrir les autres causes et surtout pour avoir la connaissance, bien-aimés. Oui, la connaissance, parce qu'il est écrit dans le livre d'Osée, au chapitre 4, verset 6, je cite, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mes frères et sœurs, du fond de mon cœur, je vous exhorte à lire la Bible tous les jours, ne fût-ce qu'un quart d'heure. Ainsi, comme il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 32, je cite, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Mes bien-aimés, pour que l'Éternel écoute nos prières, nous devons faire attention aux 7 causes que nous venons d'étudier ensemble, mais aussi aux autres causes que vous allez découvrir vous-même par votre propre lecture de la Bible. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.